All My OC Challenge est un challenge consistant à dessiner de sa petite enfance à son âge actuel tous ses OC dans l'ordre chronologique, afin de leur donner une apparence et de voir un petit peu d'où on est parti. Sont considérés comme des OC les personnages qui ont soit un nom, une histoire, un rôle dans une histoire, un caractère design. Ils peuvent avoir 2 ou plusieurs de ces caractéristiques. Il existe aussi une variante, All My Fucking OC Challenge, là où on dessine absolument tous les OC qu'on a imaginés. Bonjour à toutes et à toutes, épisode 2 de ma série All My OC Challenge. Aujourd'hui, on arrive à mes premiers vrais vieux OC, qui sont une histoire que j'ai créée quand je devais avoir 6 ans, et qui s'appelait par le nom de son personnage principal, Capitaine Biscotte. Le principe, c'était des bébés pirates, et probablement pirates de l'espace parce que j'étais très fan de Albator à cette époque, et je le suis toujours d'ailleurs, mais passons sur ce détail. Après, je dois avouer ne plus me souvenir du tout de la moindre trame ou du moindre truc de ce que c'était censé représenter. Alors après avoir fouillé mon crâne pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec des bébés pirates, je me suis dit que ça devait être un truc un petit peu humoristique, et j'ai essayé de partir sur un style qui n'est pas du tout le mien, c'est-à-dire plutôt le style BD franco-belge, mixé dans la colo, vous allez voir, avec un petit peu de comics, parce que je savais pas comment colorier ça pour que ça rende bien. Encore une fois, c'est pas mon style ordinaire du tout, donc j'ai pas mal galéré et je suis pas complètement satisfaite de ce que j'ai fait. Mais voilà, donc la série Capitaine Biscotte commence avec 5 premiers personnages. Et alors, le truc drôle, c'est que vous allez voir pour les prochains, pas les 2 premiers, mais les prochains, j'avais dans un carnet fait des personnages de cette histoire. Et vraiment, je faisais des OC pour faire des OC. À ce moment-là, ils étaient pas oufissime, mais il y en a certains dont j'aime pas mal la personnalité, où j'aurai quelques anecdotes à vous dire dessus. En attendant le premier personnage, je me souviens très bien de son design, où c'était donc un garçon quasiment chauve avec juste une mèche de cheveux jaunes qui lui retombait dessus et globalement des couleurs rouges. Mais j'avais pas fait de dessin sur lui, donc j'ai un petit peu inventé son caractère design. Et alors, un truc que j'avais fait sur tous les caractères design, c'est qu'ils avaient tous une tête de mort présente, et c'était tous la même. Bah, j'ai décidé de leur faire tous une tête de mort différente. Capitaine Biscotte, c'est le seul garçon de cette histoire. Donc c'est un petit peu rigolo, parce que voilà, c'est un garçon, il est entouré de filles... mais à ce moment-là, je regardais pas des animés, donc il y avait aucune pensée de harem derrière, c'était vraiment juste presque plus féministe, dans le sens où j'étais une fille et je voulais qu'il y ait plein de filles dans l'histoire. Et Capitaine Biscotte, en fait, avait été inspiré de ma petite sœur, à l'époque, qui était toute petite et que j'avais décidé d'appeler Capitaine Biscotte. Donc c'était parti juste sur un délire. Et j'ai fait ensuite ces personnages-là. Pas grand-chose de plus à dire, c'est assez straightforward. Aujourd'hui, en les revisitant, je vois pas tellement quelle histoire je ferai avec. En tout cas, en les gardant bébés, parce qu'encore une fois, le style humoristique n'est pas exactement mon fort. En tout cas, comme ça, petite BD, c'est ni vraiment mon style de dessin, ni vraiment mon style d'humour ou quoi que ce soit, ni mon style de format. Vous voyez mes vidéos qui sont toujours beaucoup trop longues. Donc, clairement, c'est pas une histoire que je reprendrai dans le futur, mais c'était très rigolo de la faire et de voir un petit peu comment je revisiterais Capitaine Biscotte des années après. Et là où ça devient vraiment drôle, c'est quand j'ai évidemment les dessins de quand je devais donc avoir 6-7 ans dans un petit carnet. Ce carnet est formidable, il est tellement drôle, tellement de trucs cons dedans. Je parlerai peut-être un peu plus de ce carnet une autre fois dans d'autres vidéos qui pourraient être reliées à ça, mais en attendant, il y avait les personnages donc de Capitaine Biscotte, et il y en a des qui sont quand même vraiment pas mal. En termes de ridicule, on est là, quoi. Mais pas trop dans la première vidéo. La première vidéo, c'est encore assez soft. On passe au deuxième personnage, qui est Nora. Alors, Nora, je l'avais pas dessinée, mais je me souviens très bien de son rôle. Son rôle, c'était l'amoureuse du héros.
À part ça, Nora n'avait pas vraiment de rôle, ni de personnalité, ni d'apparence, donc j'ai un petit peu pu faire comme bon me semblait. J'ai décidé de me dire, ok, qu'est-ce que j'aurais aimé à cette époque-là, quand j'étais petite, qu'est-ce qui m'aurait emballé? Et donc c'est pour ça qu'elle a une espèce de robe à froufrou, que vous verrez, parce que j'ai repris Capitaine Biscotte par la suite. Vous verrez, Nora change beaucoup, mais cette fois-ci, je me suis dit que je voulais vraiment rester fidèle à ce que j'étais quand j'étais petite, et c'est-à-dire j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup tout ce qui était un peu féerique. Plus féerique d'ailleurs que princesse. Parce que pour moi, tous les exemples de princesse c'était très féerique, et c'est plus l'aspect magique qui m'intéressait que l'aspect princesse, étant donné que je savais déjà à cette époque qu'est-ce que c'était réellement qu'une princesse, et je savais déjà à cette époque que c'était de la grosse merde. Pas en termes de féminisme ou quoi que ce soit, juste en termes de c'est un métier, entre guillemets métier, qui est extrêmement peu glamour, une fois qu'on se penche dessus. Donc voilà, Nora, j'ai décidé de la faire à froufrou, et au niveau de la couleur, j'ai décidé de lui faire une teinte de peau un petit peu mat, un peu café au lait. Parce que vous verrez que tous mes autres personnages, il n'y en a pas un seul qui est de couleur. J'étais pas à cette époque très à cheval sur l'inclusion dans mes histoires. Et donc j'étais une fille et j'étais blanche. Du coup, je faisais des personnages qui étaient des filles et qui étaient blancs. Donc j'ai pu profiter un petit peu avec ce personnage-là de faire un peu une autre couleur de peau. D'autant plus que, con à dire, mais je savais déjà qu'est-ce que c'était qu'avoir une autre couleur de peau, hein. J'avais des amis à l'école, d'ailleurs une amie proche à l'école, qui était malgache. Donc c'est pas comme si je ne savais pas que ça existait. Mais ça ne me venait pas à l'esprit de faire des personnages avec des couleurs de peau. J'avais aussi une poupée Barbie qui était noire, qui était vraiment très belle d'ailleurs. Je pense pas l'avoir particulièrement détestée. De toute façon, je lui ai rongé les mains et les pieds comme à toutes mes autres Barbies. Mais il y a bien, genre, une Barbie de couleur qui me répugnait un petit peu et que j'aimais pas du tout. C'était un Ken, en fait, indien. Mais en fait, ce qui me dérangeait, c'était pas sa couleur de peau. Ce qui me dérangeait, c'est qu'il était torse nu. J'étais pudique. Et je sais pas, je le trouvais trop... pour moi. Enfin bref, voilà. Et donc voilà, on arrive au premier dessin donc de ce carnet. Regardez ce merveilleux dessin de quand j'avais 6 ans. J'avais décidé un petit peu d'un thème où genre les personnages avaient des noms de nourriture a priori, mais j'ai gardé ce thème que pour le début. Noisette est donc réparatrice, elle a une superbe expression. Sinon, pas grand chose à dire, salopette bleue, des couettes marron. J'étais assez libre, on va dire, parce que même en termes de personnalité, j'avais pas pensé à grand chose pour ce personnage. Donc, ce que j'ai décidé, c'est que j'aimais beaucoup la salopette, notamment le bleu que j'avais utilisé, parce que ça rappelait le bleu de travail. Et donc j'ai décidé à la place de lui donner une clé à molette, un chalumeau, de la faire beaucoup plus... pas vraiment badass, mais rigolote en fait, décalée par rapport au fait que ce soit un bébé. Et donc je me suis pas mal amusée sur ce croquis au niveau de son expression et tout ça. Sa salopette, c'est une salopette de travail. Et les couleurs sont assez importantes dans Capitaine Biscotte. Tous les personnages ont un peu leur couleur appropriée, donc je suis vraiment partie sur le bleu pour elle. Et alors, petit détail assez amusant, j'ai décidé de faire que ces couettes avaient cramé un petit peu sur les bords, donc c'est pour ça qu'elles sont un petit peu sur le croquis, on voit un petit peu frisées, on va dire, étant donné qu'elle a son énorme chalumeau et des tout petits bras pour le tenir à distance. Mais ne croyez pas d'ailleurs que je dénature l'aspect complètement absurde de Capitaine Biscotte en ne lui mettant pas une clé à molette, parce que vous verrez dans probablement le prochain épisode que des personnages tenaient déjà à cette époque des objets un peu bizarres pour cet âge-là. J'étais drôle quand j'étais petite, dirons-nous. Son crâne, j'ai décidé de le faire avec
sa visière. Donc simplement genre dessiner à la craie dessus et puis... D'ailleurs est-ce que je l'ai redessiné plus tard ? Oui, si, j'ai dû le dessiner. Le dessiner à la craie puis avec quelques espèces de plaques qui ont été fusionnées sur le métal. Et je trouvais ça assez sympa de jouer avec la forme et puis aussi de trouver un petit peu la personnalité de chaque personnage au travers de leur crâne. Chose que j'ai d'ailleurs repris de la version que j'ai réactualisée de Capitaine Biscotte, mais qui viendra bien plus tard, du genre quand j'aurai 16 ans. Donc pour l'instant on est 10 ans en arrière, on n'y est pas encore. Bon, maintenant Zoé qui fait du karaté avec un C. Bien déjà, on m'applaudira pour ne pas avoir fait un cliché d'asiatique raciste, mais bon, j'aurais quand même pu mettre un asiatique dans un de mes personnages, chose que je n'ai pas faite. Zoé fait du karaté, vous voyez, son design n'est pas fou, les expressions sont un peu rigolotes, mais un truc qui, en fait, me fait rire par rapport à Zoé, c'est que Zoé c'est la spécialiste en arts martiaux en fait. Et plus tard, on aura genre toute une gamme de combattants et de combattants d'élite. Alors j'aime bien m'imaginer que Zoé, bien qu'étant assez forte en arts martiaux, soit pas non plus la plus grande combattante du monde et se fasse un petit peu latter la gueule H24. Ouais, c'est pas... comment dire ? Elle aime faire genre qu'elle sait faire les arts martiaux très bien, mais c'est pas forcément la personne qui sait le mieux les faire, ou en tout cas c'est pas forcément très pratique contre les ennemis qui combattent. D'où le fait que j'ai décidé de lui rajouter un œil au beurre noir. Elle aussi a des couettes, donc il fallait arriver à trouver des couettes différentes par rapport à celles de Noisette. J'ai décidé de lui faire des espèces de petites couettes très courtes pour pas que ça lui gêne. Sinon, j'ai globalement gardé à peu près les couleurs, mais j'ai décidé de partir un peu plus sur un truc yin-yang et karaté, parce que clairement sa tenue, enfin... Allez, un t-shirt et un pantalon, et qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? C'était le manque d'imagination, alors que pourtant j'avais l'effet de l'arc-en-ciel magique et que niveau tenue, ils en envoient. C'est un petit peu le gros avantage de cette série, c'est de montrer plein de types vestimentaires différents. Mais non, j'étais restée sur le sweat et le manche long et puis le pantalon. Donc j'ai décidé de lui faire un truc qui est un espèce de mélange entre une tenue de karaté et une tenue pour bébé. Et puis son crâne, c'est un yin-yang. Voilà quoi. Puis sinon j'ai gardé les couleurs vert-orange. Même si c'est pas les couleurs les plus intéressantes, il me semble. C'est quand même... on va dire ce qui reste fidèle au personnage, et le but là c'est pas tellement de revoir comment je ferais mes OC à l'heure actuelle, mais plutôt de faire tous mes OC assez fidèlement, ou en tout cas comme je les imaginais à l'époque,
Et vous savez que quand on imagine quelque chose, on n'est pas toujours capable de dessiner ce qu'on imagine. On a souvent besoin d'avoir un certain recul et de certaines références qu'on n'a pas à l'époque. Donc voilà, j'ai essayé de rester fidèle, tout en modernisant un petit peu le concept. Ah, Caramel. Caramel. Vous voyez que donc tous ont un rôle. Eh bien, Caramel, son rôle, c'était d'être une fille. Ouais, c'était le charme. Elle aurait pu s'appeler Chamallow, déjà, c'est formidable. Et ensuite, ouais, son seul intérêt, c'est le charme. Heureusement qu'il y avait que des autres filles après, parce que franchement, sinon, ça aurait été un peu sexiste, Charlotte, un peu sexiste. Donc pour ce personnage-là, j'ai décidé de faire un espèce de mix entre Darla Dimple de Cat Don't Dance et Jojo Siwa. Pourquoi ? Parce que je sais pas, ça m'inspirait bien une espèce de pile électrique qui mise tout sur le charme et qui est quelqu'un en fait d'assez manipulateur et qui aime jouer sur ce côté ultra féministe des clichés féminins, mais qui derrière en fait est quelqu'un de pas aussi comment dire, gentil, ou adorable en tout cas, qui est quelqu'un voilà de plus manipulateur et tout ça. J'ai décidé de lui rajouter des petites ailes de papillon parce que je me suis dit que sa tenue initiale méritait d'avoir un petit peu plus, et notamment ben voilà les ailes de papillon. Et vous voyez que je ressaute sur des trucs parce que en fait comme j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait tous les croquis, puis j'ai fait tous les lines, puis j'ai fait toutes les colos, donc c'est pour ça que vous voyez des fois sauter d'un personnage à l'autre et que j'ai la flemme de remonter ça proprement. Voilà. J'adore son expression parce que on voit très bien que c'est un perso. Elle fait peur. Du coup, j'aime beaucoup la personnalité de Caramel. Et d'ailleurs, oui, je sais qu'il y a une faute à Caramel, que je l'ai écrit avec 2 LE quand j'étais petite, et vous allez voir que je vais garder cette faute d'orthographe. Mais bon, elle aurait pu s'appeler Chamallow sans W, et je trouve que Caramel avec 2 LE, ça appuie bien le côté très féminin qu'elle veut se donner. Et on a d'ailleurs ma tentative d'écrire en attaché, où ça fait bien longtemps que je n'écris plus en attaché. Ma typo est misérable. Et donc pour les couleurs, évidemment j'ai gardé le orange que je lui avais donné, le orange caramel, qui d'ailleurs différencie un petit peu du cliché qu'on aurait vers le rose, mais j'ai quand même décidé de lui donner des touches de rose, voilà, de faire un espèce de dégradé. Sa couleur principale reste cette espèce d'orange, mais il y a des petites touches de rose. Juste pour le côté un petit peu girly, que j'ai vraiment beaucoup plus appuyé dans cette version-là. Puis évidemment, Jojo Siwa impose, on lui fait une mèche de couleur. Hein. Et ça va être le dernier personnage pour cette vidéo-là. Les prochains seront très drôles, puisque donc dans les prochains, il y a mes préférés, il y a Jam et Confiture. Mes chouchous de cette époque. J'adorais Jam et Confiture. Et puis on aura aussi donc quelques autres personnages qui seront assez sympas. Je sais pas si je vais m'arrêter à cette vidéo-là ou si je vais faire tous les dessins que j'avais, parce qu'après le reste, c'est des personnages du genre des gardiens de cristal et tout, même si ce serait assez rigolo de refaire... Je pense que je vais pousser le vice, mais je sais pas si je les ferai tous ou si je vais genre juste choisir un gardien de cristal, parce que genre j'en avais fait plein qui ont pas vraiment d'intérêt spécifique. En tout cas, c'était très très drôle de revisiter des personnages de quand j'avais 6 ans. Et puis de revoir aussi les dessins de cette époque dans ce petit carnet, voilà.
Et il y en aura d'autres. Mais donc oui, on n'a pas encore terminé avec la saga Capitaine Biscotte. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment et que vous vous porterez tous très bien. Bref, je vous fais des bisous.